Bonjour à tous. Dans le cadre du cours 515, je vais vous montrer aujourd'hui comment mettre de la couleur pour vos fonctions dans Revit. Alors, premièrement, OK, il faut que vous ayez créé vos différentes fonctions, que vous ayez fait votre aménagement pour votre école. Tous les pavillons peuvent être ensemble ou juste le vôtre. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Éventuellement, il va falloir que votre plan d'école soit mis en valeur par toutes les couleurs des fonctions. Donc là, vous voyez, moi, j'ai placé pour mon rez-de-chaussée les différents locaux. OK, c'est pas comme vous en pavillon, là, je suis partie d'un ancien projet d'école. Donc, j'ai mis tous les éléments, j'ai placé les pièces. Alors, comme je vous avais demandé de faire, c'est vraiment euh, comme comme juste des planchers avec des zones. Et si vous regardez bien ici, vous voyez que j'ai les deux niveaux. Donc, j'ai mon plan du rez-de-chaussée et j'ai également le plan de l'étage qui sont ici. Là, pour l'instant, j'ai aucune couleur de fonction, mais ce ne sera pas là, on va en avoir. Donc, premièrement, ce que je fais, c'est que je vais dans l'onglet Architecture et je vais dans Pièces et surfaces. Pour les pièces et surfaces, vous avez, quand vous cliquez ici sur la petite flèche à côté de pièces et surfaces, vous obtenez le choix de couleur. Si vous cliquez sur le choix de couleur, vous voyez ici que pour l'instant, il n'y a rien qui a été créé. OK? Donc, ici, j'ai schéma 1, mais j'ai absolument rien, aucun schéma de couleur qui a été créé, aucune légende de schéma. Ce que je vais faire, moi, je vais en créer un nouveau. Et là, je vais créer à partir de quoi? Bien, évidemment, j'ai mes pièces. Je n'ai pas d'espace dans ce fichier-là. Par contre, j'ai des pièces. Donc, je vais aller ici, créer mes pièces. J'arrive ici. Je vais dupliquer ce schéma-là. OK? Et je vais l'appeler fonction. Parce que c'est un schéma de fonction que j'aimerais avoir. Je vais écrire tout en majuscule, comme ça. Donc, vous voyez maintenant, j'ai un schéma de fonction avec les pièces. Parce que dans mon document, vous voyez, j'avais tout créé mes pièces auparavant. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner un titre à mon schéma. Je vais arriver ici, je vais écrire fonction, organigramme fonction. Fonction. Et voilà. Et je vais dire que je veux placer ça en fonction de mes pièces, en fonction du nom de mes pièces, puisqu'ils sont déjà insérés. Là, j'ai choisi les pièces. Et ici, je vais choisir le nombre des pièces. Je pourrais choisir par numéro, je pourrais choisir par finition, par le périmètre, par la surface, mais ce n'est pas le but de l'exercice aujourd'hui. C'est vraiment d'avoir des couleurs sur nos pièces qui sont similaires. Donc, je vais arriver ici, je vais faire non. Et là, il me dit que les couleurs sont pas préservées si je modifie le paramètre coloré. D'accord. Je vais faire OK. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir modifier ici les couleurs pour que les pièces d'un même type, par exemple les classes, soient toutes identifiées par la même couleur. Donc, vous voyez ici que j'ai pas, si j'ai par exemple 8 classes, il y a juste les 3 types de classes différents que j'ai. Par exemple, si je voulais afficher tout ce qui était par rapport aux classes en rouge, bien, ce que je ferais, c'est que j'irais cliquer ici, OK, j'irais choisir, par exemple, ma couleur rouge ici, je vais la diminuer un peu, elle est un peu intense, OK, je vais faire OK. Pour la classe double, je peux encore être dans le thème du rouge, mais y aller peut-être un petit peu plus pâle que l'autre précédent. Et pour la classe ressources, c'est la même chose. Je vais choisir le même thème de rouge et je vais le faire encore un petit peu plus pâle. Donc, vous voyez ici, j'ai 3 couleurs de rouge qui sont similaires. Ça veut dire que toutes mes classes vont sortir en rouge, toutes mes classes doubles vont sortir en rouge un peu plus pâle et mes classes ressources encore un petit peu plus pâle. OK? Si je fais OK, vous voyez que là, j'ai toujours aucune couleur. Pourquoi? Parce que dans mon plan d'étage, vous voyez, là, j'ai rien sélectionné, donc j'ai mes propriétés ici de mon plan d'étage. Donc, dans mon plan d'étage, j'ai absolument rien qui me dit que je peux afficher les couleurs. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vais aller dans le graphisme, c'est toujours par le graphisme qu'on contrôle,
et je vais aller dans choix de couleur. Je vais cliquer sur ici. Et là, ben, je vais aller choisir le bon choix de couleur. Vous allez me dire, ben, madame, il n'y a pas le choix de couleur qu'on vient d'écrire. Oui, c'est certain, parce que je suis dans la catégorie espace. Moi, j'étais allée dans la catégorie pièces. Donc, je vais cliquer sur mes pièces. Je vais aller faire mes fonctions. Vous voyez qu'il va comme télécharger ce que j'avais modifié tout à l'heure. J'ai mon organigramme avec mes fonctions, classées par nom et tout. Et je vais faire OK. Donc, ici, vous voyez que toutes mes classes, pour l'instant, sont affichées en rouge. Les autres ont des couleurs, évidemment, parce que dans le schéma de couleurs que je vous ai montré tantôt, il y avait des couleurs pour toutes les autres. Si j'avais voulu, j'aurais pu aller mettre toutes les autres en blanc et juste laisser sortir les classes. Je ne ferai pas ça pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier mes couleurs. Et là, j'ai ça pour le rez-de-chaussée, mais vous voyez aussi que mon plan d'étage, là, je ne vois pas mes couleurs. Si je vais faire graphisme, choix des couleurs ici dans mes propriétés, quand j'ai rien sélectionné, quand c'est ma vue, quand c'est propriété de vue, je vais aller ici, je vais aller dans pièces, je vais aller choisir mes fonctions, je vais faire OK. Et là, vous voyez que tout ce qui a trait aux classes, OK, sort rouge. Là, c'est sûr qu'il y a d'autres éléments qui sortent rouge parce que je n'ai pas fait attention aux couleurs, mais je vais aller les modifier à l'instant. Je vais retourner au rez-de-chaussée. Je vais aller retourner dans mon onglet architecture ici, aller dans pièces et surfaces ici, et je vais retourner dans choix des couleurs. Et à ce moment-là, je vais venir, par exemple, donner le choix de couleur à tout ce qui est circulation. Tout ce qui est corridor, je vais y donner une seule et même couleur. Par exemple, le corridor de l'administration, je vais venir y donner un petit jaune. OK? Les corridors qui mènent aux classes, je vais aussi venir leur donner le même jaune. OK? Et ça va être pareil pour les corridors qui mènent au gymnase. Tout ce qui est circulation, je vais l'avoir dans le corridor. Si je pense un peu, je vais avoir aussi de la circulation dans mon vestibule. OK? Donc, je peux, oups, j'ai une petite faute d'orthographe, désolée. Je vais aller chercher ici le même jaune pour mon vestibule. D'accord? Donc, ici, j'ai tout ce qui est attrait à mes couleurs en jaune. Si je veux voir ce que ça donne, pas à mes couleurs, à mes circulations en jaune, je vais faire appliquer. OK? Et automatiquement, toutes mes circulations ici deviennent en jaune. Ensuite, je peux aller modifier ça à l'infini. Je pourrais dire, par exemple, toutes les salles de bain vont être en bleu. OK? Donc, je vais aller choisir ici. Je vais cliquer salle de bain femme. Je vais prendre un petit bleu pâle ici. Je vais aller cliquer toilette homme, même petit bleu pâle. Je vais prendre les toilettes universelles, même petit bleu pâle. OK. Je vais dire aussi que mon toit terrasse, j'aimerais ça qu'il soit vert, hein, c'est thématique. Donc, je vais aller chercher un petit vert ici, peut-être un petit peu plus pâle pour mon toit terrasse. C'est bon. Ensuite, je vais dire toutes mes salles fonctionnelles, comme mes salles mécaniques, électricité, tout ça, je vais les mettre en orange. Pourquoi? Parce que ça fait un peu construction, ça fait un peu plus fonctionnel. Donc, je vais aller chercher, vous mettez la couleur que vous voulez, là. Mettons que moi, je fais ça comme ça. OK? C'est au goût, on va dire ça comme ça. Donc, les salles de giclage, je vais arriver ici, puis je vais mettre un petit orange. Je vais peut-être le mettre un petit peu plus pâle. Et je vais ajouter cette couleur-là à ma couleur personnalisée en faisant tout simplement ajouter. Oups, je viens de scraper mon bleu, là, mais c'est pas grave. Je vais aller ajouter la couleur. Je vais faire OK. Et là, ben, je vais venir choisir tous les éléments comme ça qui sont des salles fonctionnelles, donc salle de giclage, salle mécanique. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre là-dedans? Je vais regarder ici, cafétéria, non, corridor, espace commun, espace multifonction, gymnase, infirmerie, non, rangement, salle de giclage, salle mécanique, salle électrique. Je vais aller mettre mon petit orange aussi. Et j'ai mes télécoms aussi que je peux mettre en orange. OK? Donc, voilà, je fais OK. Et vous allez voir qu'automatiquement, ils vont tous se mettre à jour. Donc là, mes toilettes, là, c'est sûr que j'avais encore du bleu. Je n'ai pas changé toutes mes couleurs. Mes toilettes apparaissent en bleu. Mes salles fonctionnelles
apparaissent en orange, ce qui fait que ici, c'est la même chose sur tous les étages. Et là, j'ai aussi mon petit toit terrasse qui est en vert. Je vais continuer la modification de mes couleurs. Évidemment, là, ça donne un peu mal au cœur, mais je suis sûre que vous allez mettre un peu plus d'attention dans votre choix de couleurs. Par exemple, l'administration ici, je pourrais venir toute la mettre en gris, différentes teintes de gris. Donc, je vais venir mettre l'administration en gris. Je vais mettre la bibliothèque qui pourrait faire partie un peu de l'administration et déjà en gris. Les bureaux, je vais aussi les mettre dans un gris plus foncé. Et ici, j'ai un autre bureau, je vais les mettre c'est un bureau rangement, slash rangement. Je vais les mettre aussi en gris. OK? Tout ça, c'est en gris. L'Agora ici, qui est une salle de rencontre, je pourrais venir la mettre, je sais pas, en mauve ici. Et ensuite, j'ai la cafétéria. C'est une salle de rencontre aussi. Je vais mettre la même couleur de mauve. OK, qu'est-ce qu'il me reste? Le corridor classe. Oh, ça rentre dans les classes. Donc, je vais aller mettre un petit rouge. Et, ah non, excusez, tantôt j'ai dit tous les corridors sont en jaune. Excusez-moi. Je suis désolée. Et le corridor gymnase, oh, je ne l'avais pas mis, lui, dans le petit jaune. Donc, je vais le mettre dans le petit jaune. Les espaces communs, ça, c'est relié aux classes. Lui, je peux le mettre au rouge. Et le gymnase, ben, je vais y aller peut-être avec le petit cyan qui est là pour être intéressant. Un petit cyan, peut-être même plus turquoise foncé. Et je vais utiliser la même couleur pour les vestiaires. Finalement, oups, je vais retourner dans mon gymnase pour sauvegarder ma couleur. Là, j'ai cette couleur-là que je veux ajouter. Donc, je vais l'ajouter. Je vais faire OK. Et je vais aller modifier mes vestiaires pour avoir la même petite couleur que mon gymnase. Ensuite de ça, le vestibule, il était censé être jaune. Je l'avais pas mis jaune. Et télécom, toit terrasse en vert. Je pense, la salle des profs, OK, c'est un peu de l'administratif. Je vais la mettre en gris. Et la photocopie aussi en gris. Et qu'est-ce qui me reste? L'infirmerie aussi. OK, gymnase, tout ça, c'est en turquoise. L'espace multifonction, c'est un espace de rencontre. À date, mes espaces de rencontre, je les ai mis dans le petit mauve qui est là. Donc, je vais faire ça comme ça. Je vais faire OK. Il va changer mes couleurs. Donc, vous voyez, tout ce qui est en gris, c'est mon administration. Tout ce qui est en rouge, c'est relié à des classes. Tout ce qui est en mauve, c'est relié à finalement des espaces, des fonctions plus communautaires. Donc, c'est ce qui clôt pour l'instant. Comment on met les couleurs. Je vais faire une autre petite vidéo rapide pour voir comment on fait la légende. Merci.